Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour une recette, un gâteau au yaourt et à la pomme. Voilà. Donc, pour ceci, il vous faudra donc l'équivalent de 3 verres de farine. Voilà. 3 verres de sucre. Donc, 3 verres comme ça. Hein. Vous prenez des verres comme ça. Moi, c'est ce que j'ai pris. Donc, l'équivalent de 3 verres comme ça. Voilà. Il vous faudra un verre d'huile, comme ça. Bien entendu, de yaourt, donc aux fruits, donc la saveur que vous voulez. Hein. Donc moi j'ai pris à la fraise, les deux. Et vous prendrez aussi 3 œufs, l'équivalent de 3 œufs. Voilà. 2 pommes qu'on va éplucher ensemble. Voilà. Et 2 sachets de levure chimique à la saveur vanille. Voilà. Donc pour cela, on va commencer à mélanger les matières secs, donc c'est-à-dire la farine et le sucre. Hop. Oh, désolé pour les oreilles. Donc ça, on va mélanger bien sûr la levure chimique. Alors attendez, je recule parce que sinon vous n'allez pas me voir. Voilà. Que je me baisse. Voilà. Voilà. Et là, vous mélangez le tout, histoire d'imprégner la levure chimique, le sucre et la farine ensemble. Voilà. Alors, attendez, il faut que je vous recule encore. Alors, je vais essayer de vous mettre ici, parce que sinon, vous n'allez pas me voir. Alors, pendant que je fais ça, vous n'allez pas voir que je mélange. Ouais, alors, attendez. Comment que je vais faire? Peut-être comme ça. Voilà, donc je vais rester courbée, c'est pas grave. Hop. Ensuite, on va mettre nos 3 œufs. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà. Alors moi je suis désolée, pendant que je cuisine, je range au fur et à mesure en même temps. Voilà. Bien entendu, je me suis lavé les mains. Hein. Voilà. Donc là, on va mélanger le tout. D'abord, on va mettre nos yaourts aussi. Et notre huile. Voilà. Donc, un yaourt de mou. Et on va mettre le second. Donc ça, ce gâteau, vous pouvez le faire pour n'importe quelle occasion. Hein. Anniversaire, comme ça, pour un goûter. Vous pouvez vraiment le faire quand vous le souhaitez. Pour n'importe quelle occasion. Même s'il n'y a pas d'occasion, comme je viens de le dire. Hein, vous pouvez le faire aussi parce que, je sais pas, vous savez pas trop quoi donner en goûter à vos enfants, par exemple. Et bien, vous avez ça sous la main. Ça change des biscuits qu'on donne à nos enfants, les biscuits traditionnels hein, qu'on achète au supermarché. C'est bien meilleur ça que des biscuits traditionnels. Hein. Voilà. Donc notre pâte est prête. Donc je vais éplucher mes pommes et je vous reprends dès que mes pommes sont épluchées. À de suite. Donc, nous revoilà donc ensuite, une fois les pommes épluchées, voilà.
Donc, j'enlève les bouts qui sont bien entendu pas mangeables. Hein. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas mettre ça dans le gâteau. Donc ça, faut que je le jette. Voilà. Hop. Bien entendu, vous mettez dans votre préparation votre huile que vous avez mis dans un verre, comme dans la recette, qui demande l'équivalent d'un verre d'huile. Et vous remélangez le tout jusqu'à ce que ça vous fasse une pâte bien homogène. Voilà. Ah, je m'en mets partout, bien sûr, parce que l'huile, malheureusement, voilà. Donc c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est un gâteau tout simple. Vous pouvez le faire à n'importe quelle occasion, même s'il n'y a pas d'occasion particulière. Vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit, pour un goûter, ou même si un exemple, vous invitez des amis ou quoi qu'est-ce, en dessert, vous savez pas quoi faire, et ben il vous reste des œufs, de la farine, du sucre, des pommes et des yaourts. Ben, au moins, vous pouvez vous dire, ben voilà, j'ai trouvé mon dessert de ce soir. Donc, maintenant, je vais mettre ma préparation dans un moule que je vais beurrer et fariner. Voilà. Voilà. Alors moi, je vous le dis direct, j'y vais avec les mains. Hein. Beaucoup prennent un pinceau ou je ne sais quoi. Moi, je retourne à la vieille époque, à la main. Parce qu'il suffit toute une époque, il n'existait pas autant d'ustensiles de cuisine, pardon, qu'aujourd'hui. Et puis, ben, c'est surtout que, de toute façon, je fais à ma guise. Et vous, si vous le refaites, vous le faites à votre guise. Voilà. Là, bien sûr, je vais laver les mains. Donc j'ai préalablement mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà. Donc 180 degrés. Voilà. Et il faut le laisser au four pendant 40 minutes. Donc du coup je vais remettre. Hop. Voilà. Donc il me faut ma spatule, voilà, et il faut que je mette ma farine dans le fond de mon moule. Voilà, donc je mets ma farine. Ah bah zut, alors j'en fais pas tout. Voilà, c'est largement suffisant. Et moi, je vais le tapoter dehors. Comme ça, au moins, j'en ai pas partout sur mon carrelage. Et en plus, il pleut. Super. Voilà. Donc, mon moule est préalablement beurré et fariné. Nous allons maintenant mettre notre préparation
que j'ai fait préalablement. Voilà, ça c'est à laver. Voilà, donc maintenant nous allons mettre notre préparation dans notre moule. Voilà, comme ça, moi, vous voyez bien. Voilà. Hop. Voilà, donc ensuite, on va découper nos pommes. Donc, on va découper comme là. Voilà. Donc, on va découper nos pommes. Ça, je vais le mettre ici. Voilà, le temps que je coupe mes pommes. Donc, vous les coupez comme vous voulez, hein. Moi, je les découpe comme ça. Mais vous pouvez les découper autrement, hein. Donc, soit en quartier, en quartier, ou soit en petits carrés, ou soit en rondelles, comme vous voulez, hein. Moi, je les coupe comme ça, parce que j'ai envie de les couper comme ça. Voilà. Hop. Et le dernier quartier, comme ça. Voilà, donc ensuite, vous allez les mettre dans votre préparation. Voilà. Donc moi, j'ai pris un moule comme ça, rond, mais vous pouvez prendre toutes sortes de moules, hein, des carrés, des rectangles, comme vous voulez, hein, en silicone ou pas en silicone, enfin voilà, comme vous voulez. Donc moi, je l'ai mis à ma façon, donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment j'ai placé moi mes pommes, si jamais vous voulez reproduire la recette à l'identique. Voilà. Alors, vous, je sais pas, mais moi, les pommes normales comme ça, je peux pas les manger. Crues, j'aime pas ça. Mais par contre, dans un gâteau, je trouve ça délicieux. Donc, vous voyez, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, hein. C'est malheureusement quelque chose qui ne se discute pas. Voilà. Hop, comme ça, voilà. Alors, je pense que j'ai pris un moule trop petit, mais c'est pas grave, on va y arriver, hein. Hop, comme ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, ça fait comme ça. Voilà. Donc, on va mettre ça au four. Donc, comme je viens de vous le dire un instant, il faut le mettre à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà. Alors ça, il faut que je le remonte.
Parce que... Voilà. Donc voilà. Donc comme je viens de le dire, vous l'enfournez à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà. Donc les amis, je vous laisse. Donc soit si j'arrive à revenir sur la vidéo, je vous montrerai la fin du gâteau. Ou alors, si vous ne voyez pas la fin de cette vidéo, je vous invite à aller sur une photo ou une vidéo short que je vais faire, où dessus, il y aura la vidéo ou la photo du gâteau quand il sera cuit. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt. Bye bye!